Chers amis, bonjour. Le vendredi dernier, Trump était à Pékin. Aujourd'hui, le Kremlin annonce l'arrivée prochaine de Poutine en Chine. Mais bien avant de commencer, pensez à liker la vidéo, à la partager. Si vous aimez les vidéos sur la géopolitique, les investissements et les grandes transformations sur l'économie mondiale. Parce que ce qui est en train de se passer pourrait avoir un impact énorme sur votre argent. En moins d'une semaine, Trump et Poutine se sont rendus tous chez Xi Jinping à Pékin. Pendant que l'Occident parle encore de sanctions et de domination, la Chine est peut-être devenue le nouveau centre du jeu mondial. Ces deux mouvements qui se sont passés dans une intervalle d'une semaine prouvent aujourd'hui que ce n'est plus la Chine qui court derrière l'Occident, mais c'est bien l'inverse. C'est le monde entier qui se déplace vers Pékin. Aujourd'hui, la Russie et la Chine échangent principalement en yuan. Ils contournent les sanctions américaines et principalement le dollar. Et pendant ce temps, les BRICS cherchent d'autres alternatives. Le danger pour les États-Unis, ce n'est pas juste la Chine. C'est la perte de l'influence du dollar sur le marché mondial. Si le monde devient demain multipolaire, investir sur les États-Unis uniquement devient principalement risqué. C'est pourquoi, très récemment, j'ai ajouté une poche de ETF sur les marchés émergents. Mais il ne faut pas qu'on s'emballe trop. Aujourd'hui, les États-Unis restent quand même la première puissance économique mondiale. Le dollar reste dominant et Wall Street reste énorme. Mon avis personnel par rapport à ça, c'est que les États-Unis ne vont pas s'effondrer du jour au lendemain. C'est pas demain que les États-Unis vont s'effondrer. Mais je veux juste vous dire qu'on est en tout début d'un certain déséquilibre de l'ordre mondial. Par rapport à ce qui est en train de se faire, nous allons suivre cette situation et analyser la situation de près. Et dans les prochaines vidéos, on en parlera si le sujet vous intéresse. J'aimerais bien le savoir dans vos commentaires de la vidéo. Comme ça, on va développer ensemble ce qui se passe, ce qui risque d'arriver et comment est-ce que nous pouvons adapter notre stratégie d'investissement par rapport à la géopolitique. Comme je viens de vous le dire, nous essayons de nous diversifier le plus possible. Non seulement, moi, personnellement, dans mes investissements, j'ai mon moteur de croissance qui est basé principalement aux États-Unis avec les ETF Nasdaq x2 et un second étage avec les ETF avec le S&P 500. Mais il ne faut pas se leurrer, il faut toujours se préparer aux changements géopolitiques majeurs qui risquent d'arriver. Si pas dans les 10-15 ans, mais 20-30 ans, on risque de voir beaucoup de changements sur l'économie mondiale. Raison pour laquelle j'ajoute toujours une poche sur les marchés émergents avec les ETF Emerging Market et une poche sur MSCI World pour capitaliser sur la croissance mondiale et des pays émergents. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez par rapport aux géopolitiques, aux bouleversements mondiaux qui sont en train de se passer et comment est-ce que vous interprétez ça vis-à-vis de vos investissements. Est-ce que vous adaptez vos investissements par rapport à cette situation ou bien vous pensez que c'est juste des faits qui vont juste passer? Je suis curieux de savoir et de connaître votre avis en commentaire de cette vidéo. Encore une fois, merci de m'avoir suivi. Pensez à liker encore une fois la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer sur nos analyses sur la géopolitique et les investissements qui impactent notre portefeuille. Prenez soin de votre cash et gardez votre plan. À très vite.